Chez nous, le passeport vaut de l'or. Quand je dis vaut de l'or, c'est littéralement de l'or. C'est-à-dire que le prix de l'or. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Nassa. J'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment... Un sujet, hein, un problème sociétal, un problème administratif qui mine notre communauté congolaise. Le problème de passeport, la carte d'identité, le fameux passeport. En fait, chez nous, le passeport vaut de l'or. Quand je dis le passeport vaut de l'or, c'est littéralement de l'or. Soit 1 carat, 2 carats, comme 2 carats. Le prix des carats, là, voilà, c'est le prix du passeport. En fait, je fais cette vidéo parce que il y a un créateur de contenu, ouais, un créateur de contenu qui a eu à faire une vidéo pareille, un créateur de contenu de chez nous, un jeune homme, qui a eu à faire une vidéo pareille sur son passeport. Son passeport ne sortait pas alors que le monsieur, désolé monsieur, le jeune homme, en fait, avait déjà commencé sa procédure de voyage pour aller continuer ses études, faire son master. Et son passeport ne sort toujours pas alors qu'il avait déjà fait entrer les dossiers depuis longtemps. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est pas le type de vidéo que j'ai l'habitude de faire, mais je pense que au bout d'un moment, cette histoire-là, il faut qu'on en parle. Le passeport en République du Congo. Je suis dans la position dans laquelle beaucoup sont. On a eu à faire les procédures pour le passeport depuis longtemps déjà. Moi, j'ai fait depuis février. Il y a d'autres qui ont fait ça depuis bien plus longtemps que ça. D'accord? Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Et je sais que faire cette vidéo-là, à visage découvert de cette manière-là, c'est déjà un risque, hein, dans ce pays-là, parce que voilà, on peut te bloquer, etc. Mais vraiment, avec toute l'humilité, je vous demande vraiment pardon. Pardon, toutes les autorités, hein, qui vont tomber sur cette vidéo-là, mais voyez-moi comme un citoyen qui a simplement besoin d'accéder à son droit le plus légitime. Le passeport. D'accord? C'est-à-dire qu'on est dans un pays, il faut le dire, où pour faire sortir le passeport, on te parle de sortir les 250 000, de faire sortir les 400 000, parce qu'il faut que ça aille vite, etc. Donc on enrichit des personnes en fonction de la souffrance de la population, qui a payé 50 000 déjà de base pour avoir accès à ce passeport-là. Mais maintenant que les délais sont impartis, on rentre dans la zone rouge là. Aussi, c'est compliqué d'avoir ce passeport-là. Il faut passer par laquelle. Au début, hein, je pensais que bon, je me disais parce que j'ai toujours fait ça quand je suis parti à Dakar en 2020, c'était pareil. Il fallait donner de l'argent pour renouveler le passeport pour que ça sorte vite. En ce temps-là, on a donné, mais c'est pas moi qui donnais. Au jour d'aujourd'hui, je suis dans une position où j'ai de quoi donner en fait, tu vois. Mais ça me fait mal d'être dans un pays où il faut donner pour avoir accès. Il faut donner beaucoup plus. Maintenant, ceux qui sont dans la position où ils ne peuvent pas donner les 200 000 là, ils font comment? Comment ils vont aller étudier? Mais non. Même dans ça, on doit continuer à suivre les règles. Il n'y a pas de souci. On est là, on suit les règles depuis le début. On est arrivé là-bas, on a fait les enrôlements, etc. Moi, mon passeport, je ne sais même pas comment. Il est parti en quarantaine. La quarantaine dans ce pays-là, c'est comme si, je sais pas, tu dois aller déterrer la tombe d'un mort. Je ne sais pas, mais c'est un truc seulement, tu vas sur l'ordinateur, tu débloques. Non, ça aussi c'est compliqué. Il faut aller là-bas, faut payer 10 000 francs pour qu'on te fasse sortir le passeport de la quarantaine. Ça c'est pas grave, on a payé au calme. Là maintenant on nous dit que bon, vu que les étudiants commencent à faire la pareil à la préfecture là-bas, on nous fait sortir, on dit que non, bon, tout le monde est maintenant dehors. À l'extérieur de l'enceinte de la préfecture, on se met devant le portail, il y a un petit, donc, comment on appelle, bâtiment qui est là, qui s'occupe de faire les vérifications. Et on arrive à quel niveau? Le niveau auquel, pour avoir accès au passeport, il faut avoir le justificatif. Donc ça dit que tu dois venir demander ton passeport sur le récépissé, mais le récépissé seul ne suffit pas. Il faut venir avec ton justificatif, ton motif de voyage. Donc ça veut dire que c'est ceux qui ont besoin de ça, réellement, qui peuvent avoir accès. Et même ça, j'en doute. On lui demande d'aller nous aligner. Moi, j'ai pas de problème avec ça. D'accord? J'aurais pu me dire, bon, moi, je suis une star, c'est justement payer 200 000, mais non, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire parce qu'il faut que les choses changent aussi. Alors moi, je vais vous raconter mon anecdote personnelle parce que sur le passeport là, ça m'avait fait souffrir. Ça nous avait fait souffrir, mon frère et moi. Ce passeport là, passons, c'est une histoire de story time. En fait, déjà, on avait plus de 18 ans, on avait déjà atteint 18 ans, pas plus de 18 ans, mais moi, littéralement, j'avais 18 ans. Pourquoi je dis littéralement? Moi, j'avais 18 ans. Quand on a commencé les documents pour faire entrer les dossiers pour avoir le passeport. Pourquoi je signifie l'âge? Parce que c'est l'âge, c'est important. Quand à un certain âge, tu peux déclarer ta nationalité toi-même. À partir de la majorité, tu peux déclarer ta nationalité, changer de nationalité comme tu veux. Et donc, nous, on a décidé de faire un passeport parce que on souhaitait quitter le pays. Voyager, aller continuer nos études, on venait à peine d'avoir notre bac. C'était normal, hein, les rêves des taras là-bas, il y a longtemps. Voilà. Maintenant, la première fois qu'on a fait entrer notre dossier de passeport, ben on a fait entrer notre dossier comme tout le monde, on a pris des photos. Je veux pas en fait que la vidéo soit trop longue. Je veux même pas que la vidéo soit longue. La vidéo soit longue, c'est pour dénoncer un truc. Dénoncer un truc vraiment sur le problème de passeport. C'est pas normal qu'une pièce d'identité comme le passeport
peut faire rater autant, peut perdre autant d'argent, faire perdre autant d'argent et faire rater beaucoup d'opportunités aux gens comme ça. Voilà. Donc, on a fait entrer nos dossiers, mon frère et moi, euh, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On n'avait toujours pas de réponse. On allait toutefois vérifier, mais qu'est-ce qui se passe? Non, ou non. En fait, vos dossiers, parce qu'il faut d'abord faire entrer les dossiers, après on va passer à l'enrôlement. Oui. Ou non, vos dossiers, on ne retrouve plus. On a cherché encore pendant 1 mois. Non, vos dossiers, on croit que les femmes là, les gens là, les dames, les messieurs, tout ça là, qui travaillent à la préfecture, c'est ça la préfecture, oui. Il nous disait toutefois, voilà, on doit vérifier, il faut donner de l'argent pour vérifier si vraiment vos dossiers sont en cours de traitement. Bah, on a donné de l'argent pour vérifier si nos dossiers étaient en cours de traitement. On est venu voir que nos dossiers n'étaient pas en cours de traitement. Nos dossiers ont été rejetés. Tout simplement parce que d'abord, on ne porte pas de noms proprement congolais. On ne porte pas des noms congolais. Notre nom de famille est typiquement ouest africain. C'est normal parce que nous avons des origines ouest africaines. Et aussi euh, notre maman, elle est 100% congolaise de la RDC, de Kinshasa, congolaise de la RDC, ce qui compliquait encore les choses. Donc, 2 raisons de plus, il fallait donc fournir des preuves, ce que j'ai trouvé assez normal, mais prendre autant de temps pour faire ça, genre faire passer 4 mois aux gens alors qu'ils sont en cours de préparation de leur projet. Donc, il fallait fournir des preuves pour montrer que nous pouvons posséder un passeport congolais. Et donc, on a dit d'accord, c'est pas grave, c'est tout à fait normal, comme on a un nom qui n'est pas congolais, on va faire comme il se doit. On a fourni plus de preuves qui montraient que on était légitime de posséder un passeport congolais. Voilà. On a montré plus de preuves qui montraient que nous était légitime de posséder un passeport congolais. Seulement, on a fait entrer notre dossier. Ouais, on a fait entrer notre, écoutez bien, on a fait entrer notre dossier en avril 2000, je sais pas combien, je vais pas dire la date, sinon vous allez connaître mon âge. Ouais, bref, on a fait entrer notre dossier, je sais pas en quel 2000 là, et dites-vous que le dossier, on a fait pour déjà faire entrer le dossier et tout, pour passer à l'enrôlement seulement, on a dû payer de l'argent pour que voilà, on puisse passer à l'enrôlement. Parce que ça prenait trop de temps. On a payé de l'argent, ça prenait trop de temps. Je pense que pour passer à l'enrôlement, on a dû faire 3 mois de plus ou 2 mois pour passer à l'enrôlement. On a dû payer de l'argent. Et l'enrôlement terminé, oh, ça c'était la tente la plus difficile. La plus difficile pour moi à cette époque, bien sûr. C'est vraiment la tente la plus difficile. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, Seigneur? Ouais. Non, attends, le passeport. Je vous dis que on est passé à l'enrôlement. On a attendu un an, une année, jour pour jour. C'est-à-dire on est passé à l'enrôlement en avril. C'est même pas en avril. 1 an et demi. On est passé à l'enrôlement en avril. C'est en juin de l'année prochaine que, et puis c'était pas gratuit. On a donné de l'argent et pas peu d'argent, beaucoup d'argent. Puisqu'on voulait avoir notre passeport, on faisait des démarches d'un voyage. Hein. Seulement, le voyage a été stoppé à cause même, c'était l'une des raisons qui a fait en sorte que, voilà, on peut se mettre fin au projet, puisque le passeport ne sortait pas. Vraiment. L'une des raisons. Mais c'est même 2 voyages, donc l'une des raisons qui a retardé les choses et des refus après, et même que, voilà, qu'on a arrêté le premier projet, c'était à cause de ce passeport. La première, quand on a vu, non, 4 mois, nous on attend, mais on doit donner de l'argent. Je me suis déplacée. On m'a dit, toi, t'es assez courageuse.
quand même, malgré que tu es un peu froide, un peu... mais je te trouve assez courageuse. Tu dois aller au ministère des Affaires, je sais pas, étrangères, je sais pas quoi là, rencontrer, je sais pas moi, le ministre, le député de quoi, pour lui parler de votre problème, votre cas, puisque vous êtes en train de pouvoir envoyer. Je me suis déplacée. Ouais, j'ai eu le courage d'aller là-bas. J'ai vu le monsieur, je lui ai parlé. Le monsieur m'a parlé des problèmes de carton. Des cartons, je sais pas, le carton, voilà, mais si on a un nouveau stock de carton, on va penser à vous, puisque ça nous fait mal de voir que vous jeunes, vous voulez aller continuer vos études ailleurs et que, voilà, le passeport vous ferait le temps, voilà, on va vous contacter. Le monsieur, dites-vous qu'il ne nous a jamais contacté. Mais, la question que je me posais, le Congo, il a dit que, ouais, le Congo doit, je sais pas moi, le truc de la production de carton, je sais pas, des millions, des milliards, de millions. Un petit pays comme le Congo-Brazzaville qui doit des millions à une société de production de carton. Un petit Congo comme le Congo-Brazzaville ne sait pas produire des cartons. Je sais pas, ce sont des cartons biométriques. Biométriques, c'est-à-dire des cartons faits d'une certaine manière que on n'est pas en capacité de produire. Certainement, c'est ça. Même si c'était ça, pourquoi on ne produit pas ça nous-mêmes? Là est la bonne question. Si on avait les fonds. Mais c'est pas les fonds qui nous manquent. Arrêtez. 1 milliard, 1 million de quoi pour les cartons qu'on doit, c'est ridicule. Il y a même pas la population, il y a à peine, je sais pas moi, 8 millions d'habitants. 8 millions d'habitants. Et vous devez déjà la société de production de cartons française. Ça passait les Français, j'ai pas eu faire d'argent de part jusqu'en fin, hein. Des millions. C'est pourquoi le carton ne vient plus. Vous avez plus d'argent pour acheter le carton. Alors que tout le temps, ils sont là à construire des maisons, tout le temps là, ils sont là à faire quelque chose. Un petit problème comme les cartons. Les cartons ne viennent pas, les cartons. Normalement, tous les Congolais devaient avoir leur passeport. Tous les Congolais sans exception. Même les nouveaux-nés. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. C'est-à-dire que nous, 2 millions d'habitants là, c'est toute la population congolaise dans toutes les villes du Congo-Brazzaville. On n'est pas nombreux. Même que 2 millions, 8 millions là, c'est trop. C'est 7 millions, hein. C'est 7 millions ou 8 millions, je sais plus. 8 millions. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. 8 millions sont entrés, nous qu'on appelle étrangères. Même si je suis pas étrangère. Sans compter les étrangers, 8 millions c'est trop. 8 millions d'habitants, tout le monde et les étrangers, tout le monde devait avoir son passeport. Mais on a encore les problèmes de carton. Oh non, les problèmes de carton, on doit l'entreprise de production de carton, c'est pourquoi, voilà, on n'a pas de cartons. Et on a cette manière de dire les choses au Congo, c'est dire que si on parle de sujets comme ça, on a l'impression que le gouvernement va s'en prendre à nous. Alors que c'est tout à fait normal d'en parler. Parce que le monsieur, le jeune homme qui a fait la vidéo sur son passeport qui ne sortait pas, c'est une célébrité chez nous. Ouais, c'est un créateur de contenu très célèbre chez nous. La personne a dû faire une autre vidéo pour expliquer que non, ne vous inquiétez pas, je vais bien, personne. Même dans la vidéo qu'il parlait là, il disait voilà, je prends le risque, c'est un risque pour moi de vouloir parler de ça parce qu'on connaît tous. C'est comme si à chaque fois qu'on veut dire des vérités, c'est le gouvernement qui s'attaque à nous. Alors qu'on est censé être dans un pays démocratique. J'ai dit d'une pays. Alors qu'on est censé être dans un pays démocratique. Le français, c'est dur. Comprenez. Donc, voilà, ils nous ont parlé des problèmes de carton. Voilà, on a attendu. Le monsieur ne nous a jamais contacté. On était obligé d'aller. Et donc, à toutefois vérifier, mais on n'était pas encore en production. Après, il fallait donner de l'argent. Voilà, parce que il faut entrer quand on fait l'enrôlement, il faut maintenant débloquer la production. Je comprenais même pas ce genre de technique. Il faut entrer en production, débloquer la production. Et chez les autres, le passeport, ça coûte 50 000, là. Même que c'est gratuit. Débloquer la production, là, on a dû donner de l'argent, beaucoup d'argent, les 100 balles. 100 balles, 100 000, 100 K. Pour pouvoir débloquer la production. Seulement débloquer pour que notre passeport entre en production quand les cartons vont venir, puisse déjà, voilà, faire notre passeport.
100 balles. Donc, on a dû donner ça pour débloquer la production. Ça a mis du temps. Genre, des 6 mois. Des quoi. La production, là seulement. Moi, je pense. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais les autres voyages, les autres partent, oh Seigneur. C'est pourquoi il faut toujours faire les choses en avance. Hein. Si vous savez que vous allez voyager, faites les choses une année avant. Préparez-vous. On est là en avance. Voilà, c'est mieux. Voilà. Débloquer la production, ça nous a pris quelque chose de 6 mois et tout, et tout, et tout. On a attendu. On a attendu. Même que j'étais même fatiguée d'attendre. Genre, la première procédure de voyage, ben, je pouvais plus la continuer parce que voilà, il n'y avait pas de passeport. J'ai dû faire une autre procédure qui ne demandait pas forcément de passeport parce que voilà, ça commençait pas avec le passeport, donc on devait aller au passeport après, bien après. Même avec celle-là, le passeport a dû retarder des choses que ça ne sortait pas. Le passeport, le passeport, le passeport. On est arrivé à l'année suivante, prochaine, l'année suivante. C'est-à-dire que nouvelle année, on a commencé le démarche de passeport une autre année, nouvelle année, pas toujours de passeport. Mais je me suis dit, mais c'est quel pays? Dans ma tête, je me dis, mais si je quitte ce pays, moi, je veux jamais rentrer. Hein. Mais je peux pas souffrir comme ça pour une pièce d'identité. Je veux souffrir comme ça pour une pièce d'identité. C'était horrible. Horrible d'attendre. Déjà, de toute façon, ouais, les jeunes, les étudiants, tout ça là, comment on dit ça, révolutionné. Voilà, ils grévaient. Comment on dit ça déjà? Le mot est parti, voilà. Voilà, ils faisaient des marches pour pouvoir revendiquer leur passeport. C'est pas normal, les marches, les autres étaient blessés. Moi, je dis jamais, je ne vais pas participer à ça, jamais, pardon. Ça, c'est quoi? Juste pour un passeport? Juste pour un passeport, moi, je veux aller me blesser. Les gens, ils se sont blessés, complètement blessés. C'est-à-dire qu'on a vu des vidéos, des gens blessés. On les a jeté les bombes, les petits bombes lacrymogènes, là. Les gens se sont blessés pour le passeport. Pour le passeport. On disait que voilà, on est venu nous dire que voilà, le passeport était en production. Le passeport était en production, voilà, on attend. Et si on est impatient, on devait ajouter de l'argent pour pouvoir qu'on fouille notre passeport. Chose qu'on a fait. La première fois, on a fait. La deuxième, on a fouillé, non, on n'a toujours pas vu. Notre argent est parti dans l'eau. Puisque mon frère, là, il avait déjà abandonné les idées de voyager et tout. Quand il a commencé ses études, moi, d'ailleurs, moi, l'une des choses qui m'a freiné, c'est le passeport. Et moi, je voulais aller étudier ailleurs. Ah, mon rêve, c'était vraiment d'aller étudier, ne pas faire des études universitaires ici, au Congo. Voilà. Voilà, c'était ça. Donc, moi, je dis, mon passeport a sorti, je veux voyager. Mais, tout ça, là, c'est tombé à l'eau. Lui, il avait déjà commencé, il a commencé son inscription, tout ça, là. C'est pourquoi il est plus en avance. Voilà. Et donc, on a commencé. Voilà, le passeport ne sortait toujours pas. Ouais, lui, il avait commencé ses études, je disais. Il avait commencé ses études. Et donc, moi, j'étais toujours là à attendre le passeport. Moi, je dis, mon passeport va sortir et je veux pouvoir aller. Et comme j'étais désespérée, hein, j'étais vraiment désespérée, vraiment du passeport là, vraiment, ça m'a dit vraiment pris. Pour ça, j'avais maigri là, c'est comme si, j'ai l'impression que Dieu était contre moi. Maintenant, je comprends que Dieu voulait pas que je voyage. Et dites-vous, j'avais suivi une vidéo là, une personne là qui disait que en Afrique, en fait, on peut pas prier pour le passeport. Pourquoi prier pour le passeport en fait? Mais nous, on prie pour le passeport. Le passeport, c'est une carte d'identité. C'est pas normal on peut prier pour tout, c'est vrai. Mais la personne disait, c'est pas normal qu'on peut pour le passeport. On peut pas jeûner pour avoir le passeport. Chose que nous, en Afrique, on fait. Tout ça, c'est pas normal. Carton, d'abord problème de nom, ensuite de carton, ensuite dette du Congo, ensuite là, non, on va pas jeûner pour un passeport, attends vous-même, vraiment. Jeûner pour un passeport, c'est pas normal, le gouvernement doit changer de tactique, je sais pas moi. Un petit pays de 342 000 km² avec 3 millions d'habitants, j'ai dit 3 millions d'habitants, 8 millions d'habitants.
Comment on peut avoir ce genre de dette là de carton? Et pourquoi on ne fabrique pas ce genre de carton chez nous? Voilà, là est la question. Mais on a dû attendre et moi pour que mon passeport sorte. Maman a dû ajouter de l'argent. Je pense qu'elle a ajouté 150K pour qu'on refouille mon passeport parce que j'étais vraiment désespérée. Je voulais quitter ce pays. Voilà. On a refouillé mon passeport, 150K, et mon passeport est venu sortir 1 an et demi après. Merci Seigneur. Le jour que mon passeport est sorti, c'est-à-dire que j'étais même fatiguée, quoi. J'avais même oublié. C'était tellement fatigant que après, je ne pensais même plus au passeport. Ça m'avait tellement énervé le passeport. Je suis restée là, mais comment on peut vivre dans un pays pareil, en fait? D'autres personnes ont évolué et nous, nous sommes encore dans des problèmes de dette de carton. Comment je restais là la nuit à réfléchir, mais on peut vivre dans un pays pareil? Qu'est-ce que je peux apporter à ce pays, moi? Bah, si je voyage et que je reviens pas, le pays va encore rester comme ça. Voilà, tout ça. Mais voilà, c'est juste de l'humour. Mais il y a aussi de la vérité. Voilà. Et le passeport est venu sortir. J'étais même pas contente d'avoir mon passeport. J'étais même pas contente parce que déjà la première démarche, voilà, c'était foiré à cause du passeport. La deuxième démarche a pris trop de temps. Le passeport a pris trop de temps pour passer, je sais pas moi, à l'ambassade. Je veux passer avec le passeport, ça a pris trop de temps et donc forcément, on a dû refaire certains documents. Et après, j'ai eu aussi le refus de la deuxième démarche, même 2 fois même. Voilà, j'ai abandonné. Mais j'ai toujours mon passeport quand même. Si mon passeport vient d'expirer, je veux refaire mon passeport. C'est un document d'identité. Ça me permet de faire beaucoup de choses. Pour aller en RDC seulement, oui, c'est vrai que ma maman est... J'aimerais aussi avoir un passeport de la RDC d'ailleurs, je ne vais pas en parler ici. Mais c'est normal de revendiquer tous les passeports de mes origines, c'est tout à fait normal. Et vous ne serez pas là à me dire non, voilà quoi. Voilà. Le gouvernement congolais doit avoir ce cas de passeport. C'est pas normal. Payez votre dette, je sais pas si vous avez déjà payé. Faites quelque chose. Payez votre dette. Jusqu'en 2025 ici. Il y a des gens qui revendiquent leur passeport comme ce jeune créateur de contenu. Voilà, il y a des gens qui revendiquent leur passeport comme ça, il va perdre son argent, son temps, voilà, le délai, ils savent pas que en fait, on donne ils donnent un délai de, voilà, euh, les ambassades, les inscriptions des écoles donnent des délais où vous allez faire peut-être un test et vous avez besoin de votre passeport. Et si le délai dépasse, ils ne reconnaissent même pas ça. Pourquoi une pièce d'identité peut prendre plus de 6 mois? La carte d'identité, hein, c'était pareil. La carte d'identité, c'était pareil. La carte d'identité. La carte d'identité, au moins, ça fait quelque chose de 3 mois. Mais c'est pas normal, en fait, qu'une pièce d'identité puisse faire 6 mois pour sortir. 6 mois! Normalement, mon passeport, ça doit faire un an, 1 mois, 45 jours, je sais pas. Mais 6 mois, une année! À vous-même, vous vous posez des bonnes questions, le gouvernement congolais. Pourquoi vous mangez l'argent de ce qu'on vous donne? C'est même pas le président. Le président, lui, il est pour lui. Le président, arrêtez d'accuser le président. C'est les gens là, le gouvernement, les gens du gouvernement, pas forcément le président. Ils sont tellement malhonnêtes, ils vous donnent l'argent et vous allez construire des maisons là-bas. Et nous, là, on est obligé de marcher, vous explosez les gens des bombes, voilà, à cause du passeport. Et moi, je sais que ces vidéos, comme je dirais comme lui, que c'est risqué de faire ce genre de vidéos, parce que, soi-disant, le gouvernement n'aime pas qu'on parle de ces problèmes en public. Mais dites-vous, si vous ne me voyez pas, c'est que, sûr, quand on fait quelque chose de mal. Mais voilà, je voulais en parler, parce que c'est un sujet assez important, que c'est pas normal de faire 6 mois attendre une pièce d'identité. Une pièce d'identité. Et c'est pas que la seule chose d'identité, hein. Toutes les pièces d'identité qu'on fait, tous les documents administratifs qu'on fait au Congo, il faut se réveiller très tôt le matin, 4 heures.
Par exemple, pour les pièces d'identité. Ouais, tu te réveilles vraiment tôt, genre 4 heures du matin, tu viens là, tu attends pour qu'on te prenne vite, on vous prenne vite. Et puis les gens là viennent en retard. C'est-à-dire que vous venez à 4 heures, 5 heures, les gens là se pointent à 9 heures, 10 heures. Vous êtes là à attendre, les moucherons. Que Dieu vienne en aide au Brazzaville. Que vienne en aide à cette communauté. Voilà, que Dieu nous vienne en aide en tout cas, parce que c'est pas normal d'attendre pendant une année une pièce d'identité. Ce n'est pas normal. Même 6 mois, 3 mois même, c'est le maximum d'attente. D'une pièce d'identité, 3 mois, c'est le maximum. 6 mois, non. À vous-même. Gouvernement, cher gouvernement congolais, revoyez un peu votre manière de faire, hein. Payez vos dettes, arrêtez de manger l'argent qu'on vous donne. Si le président vous donne de l'argent, si le, voilà, l'autorité vous donne de l'argent, vous arrêtez d'utiliser cet argent pour vos mariages, vos acheter des parcelles et construire. Quoique c'est pas mal de d'investir sur l'immobilier, mais c'est pas votre argent, c'est l'argent du pays, c'est l'argent du peuple. Le passeport, c'est un document qu'on peut faire gratuitement. La carte d'identité, c'est un document qu'on fait gratuitement, avec des petites sommes. Mais on peut pas donner 10 000 francs pour sortir une carte d'identité, s'il vous plaît. Envoyez votre truc. C'était tout pour cette vidéo. Voilà, je mettrai dans la vidéo des extraits, voilà, du créateur en question qui disait, je pense que la même, devant, voilà. Voilà, prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. J'ai beaucoup de vidéos à faire sur les études d'architecture. Je crois que j'ai beaucoup de contenu à faire sur ça. Donc, mon challenge linguistique, c'est pour très bientôt. J'annoncerai ça. Et beaucoup de contenu sur le challenge linguistique et sur mes études d'architecture et ce genre de sujet communautaire, sociétal, politique, tout ça là, c'est dedans là-bas. J'aime bien. Je pense que j'aime bien parler de ça. C'est assez intéressant. Et donc, prenez soin de vous et à très bientôt.